Bonjour à tous, bienvenue dans ce journal. Voici les titres de l'actualité de ce samedi. Après 7 heures, un nouvel accord politique a donc été conclu par les négociateurs. Après BHV, voilà la réforme de la loi de financement conclue. Flamands et francophones ont dû chacun à leur tour faire des concessions, se laisser un peu plus d'autonomie et de liberté tout en sécurisant la viabilité de toutes les régions et des communautés. Un accord qu'il a fallu négocier jusqu'au bout. Françoise Meyer, Jean-Paul Géal et Laurence Brex. Comment sera-t-elle financée? Qu'est-ce que ça va changer dans notre vie quotidienne au nord comme au sud du pays? Nathalie Guillemin retrace les points principaux de cet accord sur la loi de financement. On en parlait hier soir, 2 individus ont été interpellés dans le cadre de l'enquête sur la mort d'une octogénaire vraisemblablement assassinée dans la nuit de mardi à mercredi à Houdan, près de La Louvière. Alain Dremière, mission du juge de Troyes a été refusée. Le rail est quelque peu perturbé ce week-end. La ligne Bruxelles-Ottigny est interrompue jusque lundi 6 heures. Le temps d'effectuer quelques travaux. En présence sur le discours historique prononcé hier par Mahmoud Abbas à l'ONU. Un discours suivi en direct par des dizaines de milliers de Palestiniens réunis. Nous allons tout de suite rejoindre sur place à Ramallah notre envoyé. Il est 13h15. Restez avec nous à Yémen. Le retour d'Ali Abdallah Saleh risque de plonger le pays dans la guerre civile. Partisans et opposants du président se sont affrontés hier. Vladimir Poutine sera candidat aux élections présidentielles en 2012. Demain sera une date historique pour les amateurs comme pour les détracteurs. On vit en Belgique, c'est la saison des pommes. Vous avez peut-être quelques pommiers dans votre jardin et vous ne savez que faire des fruits. Alors pourquoi ne pas les faire presser? À Fosse-la-Ville, une grande presse mobile ont passé les restes du satellite américain à la dérive. Personne ne le sait encore. Ce qu'on sait par contre, c'est que les débris sont retombés sur Terre peu avant 7 heures de notre heure ce matin. Pascal Bolekens. Entrer dans l'intimité des grands de ce monde, voilà ce que propose un tout nouveau musée à Bruxelles, le musée des lettres et des manuscrits. On y découvre entre autres les notes d'Einstein, les carnets d'écriture de Brel ou encore les lettres de Van Gogh et Napoléon à leurs proches. Julie Morel. En Nouvelle-Zélande, l'équipe nationale des All Blacks rencontrait ce matin le 15 de France. Un match en sport mais en prenant de la hauteur, le vol à voile ou le planeur. Une discipline qui fait rêver, désormais beaucoup plus ouverte grâce à une expérience inédite en Belgique. Le premier vol en solo d'un paraplégique. Là, s'est passé sur l'aérodrome de Maubray dans la région de Tournai. Reportage Alain Dremière. Avoir suivi, bon appétit si vous passez à table et je vous retrouve tout à l'heure avec beaucoup de plaisir à 19h30.